Alléluia. Alors nous allons directement aller dans les messages. Et notre thème de cet après-midi, c'est sortir de l'obscurité. Alléluia. Sortir de l'obscurité. Nous savons que nous sommes en train maintenant de méditer sur la Pâque. La Pâque qui signifie tout simplement la victoire que Jésus a eue dans la tombe. Alléluia. Il a été ressuscité. Alléluia. Et à cause de lui, nous avons réussi, c'est-à-dire le pouvoir d'être appelés ses fils ou ses enfants. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais assez que nous puissions tout simplement donc méditer sur ce thème qui s'intitule Sortir de l'obscurité. Alléluia. Nous tous, si nous connaissons ou nous savons l'obscurité, c'est quoi? Alléluia. L'obscurité, ça ne te permet pas de voir là où tu veux partir. Alléluia. L'obscurité ne te permet pas de prendre ce que tu veux prendre. L'obscurité t'empêche tout simplement de regarder là où tu veux partir. Alléluia. L'obscurité, donc, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est-à-dire, qui n'est pas bonne, c'est-à-dire à avoir dans la vie de tout être humain. Alléluia. C'est pour cela que j'aimerais tout simplement que nous puissions méditer sur ça au moment où nous sommes en train donc de célébrer cette victoire de Jésus-Christ. Alléluia. Hein? Alléluia. Nous savons qu'il a vraiment vaincu la tombe et à cause de cela, il a voulu, c'est-à-dire venir vous racheter. Alléluia. Alors nous devons tout simplement nous réjouir en ce moment de Pâques que nous avons l'opportunité de célébrer en famille, de célébrer partout. Je sais que les gens sont en train vraiment de méditer sur la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Et la parole viendra tout simplement dans 1er Jean, chapitre 1, verset 5 au verset 7. Donc nous allons partir dans le Nouveau Testament et nous allons dans les 1er Jean, chapitre 1, verset 5 jusqu'au verset 7. C'est là où il y aura l'exhortation de cet après-midi. Donc ici à Calgary, nous sommes dans les après-midi, ça dépend de l'heure où vous nous suivez. Peut-être en Afrique, c'est déjà maintenant, ils sont maintenant dans les noirs, c'est maintenant le moment vraiment de la soirée. Et ça dépend donc de l'heure où vous nous suivez. Si vous êtes à l'est, vous devez normalement aussi nous suivre. Si vous êtes à l'ouest, vous avez aussi l'opportunité de nous suivre. Si vous êtes en Asie, si vous êtes en Amérique, si vous êtes en Afrique, en Europe, nous joignons ensemble pour méditer sur cette parole de Jésus-Christ. Alléluia. Une parole qui vient tout simplement nous édifier, une parole qui vient tout simplement nous aider à savoir l'importance d'avoir ce Jésus dans nos vies. Alléluia. Jésus qui est l'ami du monde, Jésus qui est l'ami des gens qui sont dans l'obscurité. Il veut tout simplement les amener tout simplement dans la lumière. Alléluia. Nous allons lire 1er Jean chapitre 1, 5 au verset 7. Naomi, tu peux nous lire là-bas. Nous pouvons ouvrir nos Bibles et lire cette partie donc, de la Bible. 1 John chapter 1 verse 5 to 7. This is the message we heard from Jesus and now declare to you. God is light and there is no darkness in him at all. So we are lying if we say we have fellowship with God but go on living spiritual darkness. We are not practicing the truth. Said, but if we are living in the light as God is in the light, then we have fellowship with each other. And the blood of Jesus his son cleanses us from all sin. Alléluia. Amen. Je vais lire dans ma Bible française, donc 1er Jean chapitre 1, verset 5 jusqu'au 7e verset, la Bible nous dit ceci. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune obscurité en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, alors que nous vivons dans l'obscurité, nous sommes menteurs
nous n'agissons pas selon la vérité. Verset 7. Mais si nous vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. 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 Au début, mes bien-aimés en Christ, je vous ai dit que nous allons parler de sortir de l'obscurité. Alléluia. Amen. Dans l'épître et dans les premiers, dans ce chapitre de Jean 1, verset 5 jusqu'au verset 7 que nous venons de lire là-bas, dans le verset 5, ça nous dit tout simplement que Jésus-Christ, que nous annonçons, il est tout simplement la lumière. Alléluia. Amen. Il est lumière, Jésus-Christ, qui est venu vivre dans nos vies, qui est venu vivre dans nos cœurs, qui est venu tout simplement nous guider et nous orienter dans nos vies. La Bible nous dit qu'il est une lumière. Alléluia. Amen. La lumière qui est tout simplement opposée à l'obscurité. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, il est la lumière. Il est la lumière qui brille. Il est la lumière du monde. Alléluia. La lune nous donne la lumière. Le soleil nous donne la lumière. Alléluia. Amen. On nous dit ici que Jésus, il est la lumière. Alléluia. Il est lumière. Alléluia. Notre Dieu est lumière à travers Jésus. Alléluia. Amen. Qui est venu tout simplement pour venir nous racheter. Nous sommes en train de célébrer la Pâque. Alléluia. Amen. La Pâque qui signifie tout simplement le moment où Jésus a vaincu tout simplement la tombe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a été ressuscité des morts. Alléluia. Alléluia. Alors nous devons tout simplement savoir comment nous pouvons tout simplement célébrer ce moment de Pâques. Alléluia. Amen. Amen. Jésus a voulu tout simplement que nous puissions tout simplement nous rappeler qu'il est une lumière. Alléluia. Amen. Il est une lumière pour le monde entier. Il est une lumière pour toi. Il est une lumière pour ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Il dit qu'il est la lumière et il n'y a aucune obscurité en lui. Alléluia. Amen. Donc il n'y a pas une collaboration entre l'obscurité et la lumière. Jésus, il est une lumière et il n'y a pas d'obscurité en lui. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'obscurité en lui parce que ces deux choses ne peuvent pas aller ensemble. Alléluia. La lumière et l'obscurité ne peuvent pas tout simplement aller ensemble. C'est pourquoi Jésus, il est en train de nous dire qu'il est lumière et il n'y a aucune obscurité en lui. Alléluia. Amen. C'est pour dire en tant que des enfants de Dieu, nous devons aussi être la lumière. Alléluia. Si nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur dans nos vies, nous devons aussi donc avoir accueilli cette lumière en nous. Alléluia. Amen. Mais nous devons faire attention parce que des fois nous pouvons éteindre cette lumière. Alléluia. Nous pouvons éteindre cette lumière. Et quand nous éteignons cette lumière, c'est pour dire que nous accueillons l'obscurité. Or, au départ, Jésus, il nous dit qu'il n'y a aucune obscurité en lui. Alléluia. Amen. C'est pour dire tout le temps aussi, nous devons être une lumière qui brille. Alléluia. Amen. Nous devons être une lumière qui brille tout le temps. Mes frères et sœurs, tout le temps, nous devons être une lumière qui brille parce que Jésus est l'exemple. Jésus est le modèle. Il dit que je suis une lumière et dans moi, il n'y a aucune obscurité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas une obscurité en Jésus. Et la Bible continue à dire au verset tout simplement 6, si nous prétendons être en communion avec lui, alors que nous vivons dans l'obscurité, nous sommes menteurs. Alléluia. Amen. Nous sommes menteurs. Si nous prétendons, si nous allons nous faire tout simplement que nous sommes des enfants de Jésus, nous faisons partie de son royaume. Alléluia. Amen. Si nous prétendons tout simplement, c'est-à-dire tu n'es pas dans la vérité. Alléluia. Tu prétends être dans la vérité, mais tu n'es pas dans la vérité. Alléluia. Amen. Tu es en train seulement de twister la parole de Dieu et montrer que tu es dans la vérité, mais en réalité, tu n'es pas dans la vérité. Alléluia. Amen. Oh, dans les choses divines, dans les choses célestes, il n'y a pas question de prétendre. Ou tu es dedans, ou tu n'es pas dedans. Alléluia. Amen. Ou tu es tout simplement dedans, ou tu n'es pas dedans. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit, si tu n'es ni chaud ni froid, tout simplement, Jésus va te vomir. Alléluia. Amen. Jésus va tout simplement te vomir. Donc tu dois tout simplement avoir une orientation qui est claire et précise. Alléluia. Amen. Dans ta relation avec Jésus. Est-ce que tu es avec lui ou tu n'es pas avec lui? Si tu es avec lui, alors il faut que tu puisses accueillir cette lumière et que cette lumière puisse tout simplement demeurer en toi. Amen. Alléluia. Amen. Cette lumière doit demeurer en toi tout simplement. Bien-aimé dans
le Seigneur. Alléluia. Parce que lui, il dit, si tu prétends tout simplement être dans la lumière et tu n'es pas dans la lumière, tu es tout simplement quoi? Tu es un menteur. Alléluia. Il y a des menteurs, c'est pour dire qu'il y a des menteurs. Jésus, il dit que tu es menteur, tu prétends être menteur si tu dois avoir la lumière et tu combines la lumière avec l'obscurité. Alléluia. Tout simplement, nous devons être la lumière. Nous devons être la lumière. Nous devons tout simplement sortir de l'obscurité. Alléluia. Nous devons sortir de l'obscurité pour aller vers la lumière. Parce que Jésus, il est la lumière qui brille à nous. C'est lui qui a apporté cette lumière. Alléluia. Amen. Il a accepté de mourir pour que tout simplement, nous puissions tout simplement recevoir cette lumière. Alléluia. Amen. Il n'a pas voulu que nous puissions demeurer dans l'obscurité. Il n'a pas voulu que nous puissions tout simplement continuer à être troublés dans l'obscurité. Alléluia. C'est pourquoi il a accepté de descendre. Alléluia. Amen. Venir ici sur la terre, vivre avec les humains, manger avec les humains. Alléluia. Pour qu'il puisse accomplir la volonté de son papa. Alléluia. Amen. Et quand la volonté de son papa est arrivée tout simplement, alléluia, amen, il est parti chez son père. Alléluia. Amen. Il est parti chez son père pour tout simplement te préparer une place. Amen. Alléluia. Amen. Pour te préparer une demeure. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour te préparer une demeure là où un jour tu seras avec lui. Alléluia. Amen. Une demeure, il est allé là-bas tout simplement pour te préparer une demeure. Mais en étant là, il est en train de t'exhorter. Tu dois demeurer dans la lumière jusqu'à ce que je vais venir te prendre. Amen. Alléluia. Amen. C'est le moment de quitter l'obscurité pour entrer dans la lumière, ma soeur, mon frère, si tu n'as pas encore accueilli cette lumière. Amen. Alléluia. Amen. C'est le moment de quitter tout simplement l'obscurité et entrer dans cette lumière. La lumière qui va te donner tout simplement la vision de voir là où tu es en train d'aller. Amen. Si tu es dans l'obscurité, tu ne vois pas là où tu es en train d'aller, même si tu as les yeux charnels. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que tu peux avoir les yeux, mais tu ne vois pas. Tu es tout simplement aveugle. C'est-à-dire que tu es seulement un aveugle vivant. Alléluia. Amen. Tu es tout simplement un aveugle vivant, mais tu as besoin d'avoir une vision claire. Alléluia. Amen. De là où tu es en train de partir. Quitte l'obscurité, c'est ça notre thème d'aujourd'hui. Jésus aimerait que nous puissions quitter tout simplement l'obscurité. Alléluia. Amen. Et puis il continue à dire ici, il dit, oh, il continue à dire ici, dans le verset 7, mais si nous vivons dans la lumière comme Étienne lui-même dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns les autres. Alléluia. Amen. Si nous vivons dans la lumière, comme Jésus lui-même, il est lumière et il est dans cette lumière. Alléluia. Amen. Nous sommes en communion les uns les autres. Alléluia. C'est pourquoi il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de barrière. Les Anglais disent, there are no borders. Alléluia. Amen. Nous sommes en communion avec nos frères et sœurs qui sont en Afrique. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu fonctionne. Alléluia. Amen. En étant ici, nous sommes en communion avec les gens qui sont tout simplement en Europe, qui sont en Amérique, qui sont en Asie, qui sont partout. Alléluia. En esprit, nous sommes avec eux. Alléluia. Amen. Mais à condition que nous ayons la lumière du Seigneur. Cette lumière du Seigneur qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, si nous sommes dans cette lumière, nous sommes en communion les uns les autres. Alléluia. Amen. Nous sommes en communion les uns les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Alléluia. Amen. Le péché est enlevé. C'est pourquoi il a accepté de venir mourir pour laver tes péchés. Alléluia. C'est-à-dire en ce moment, tout le temps, nous devons être en communion avec Jésus. Nous devons être en communion avec aussi nos voisins, amen, avec nos frères et sœurs. Alléluia. Amen. Nous devons être en communion avec tout le monde. Alléluia. Amen. Et quand nous sommes en communion avec tout le monde, avec les saints, alléluia, amen, nous sommes en communion ensemble. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de péché à nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Nous sommes purifiés de tout péché. Alléluia. Amen. Nous sommes purifiés de tout péché. Parce qu'on ne peut pas recevoir la vie de Dieu sans tout simplement se placer radicalement du côté du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas tout simplement avoir la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. On ne peut pas avoir la vie qui est Jésus-Christ
sans tout simplement se placer radicalement du côté de la lumière, alléluia, ou du côté de la vérité, alléluia. La lumière, c'est la vérité, alléluia. Quand nous parlons de la lumière, nous parlons de la vérité, alléluia. Parce qu'il dit, Jésus, il dit qu'il est le chemin, la vie, et il est la vérité. Il est le chemin, la vie et la vérité. C'est-à-dire, lorsque nous avons la lumière, nous avons aussi la vérité. Parce que la vérité, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Dans Jacques 14, 16, il dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Jésus est le chemin. Alléluia. Il est ton chemin. Il va te conduire. Alléluia. Pour que tu ne puisses pas trébucher. Suis le chemin de Jésus. Alléluia. Quel chemin tu es en train de suivre, mon frère? Quel chemin tu es en train de suivre, ma soeur? Alléluia. Alléluia. Quel chemin? Parce que tu dit que lui, il est le chemin. Et si tu veux un chemin qui ne va pas t'apporter de problème, il faut le suivre. Parce que nous avons un seul chemin à suivre. Alléluia. On n'a pas deux chemins. Et si tu vas refuser de suivre le chemin que Jésus t'accorde, alors Satan te réserve un chemin. Alléluia. 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 C'est pourquoi il dit qu'on ne peut pas tout simplement combiner la lumière et l'obscurité. Il est le chemin, la vie et la vérité. Alors si tout simplement tu veux de son côté, alléluia, tu dois tout simplement obtenir cette lumière et tu vas obtenir cette vérité. Alléluia. Nous devons quitter l'obscurité. Alléluia. Nous devons être authentiques dans notre relation avec Dieu et avec les humains. Alléluia. Être authentique, c'est être juste, être correct. Alléluia. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous parlons. Alléluia. C'est ça tout simplement être authentique. Être soi-même en Jésus-Christ. Alléluia. Il ne faut pas être une autre personne. Être ce que Dieu a destiné à ce que tu puisses être. Alléluia. Dieu a un destin pour toi et il faut marcher dans son destin. Si tu rates tout simplement ton destin, tu rates aussi toute ta vie. Alléluia. Parce que chacun de nous a son destin. Dieu a planifié quelque chose pour lui. Alléluia. Lydie, tu as ton destin. Sarah, tu as ton destin. Alléluia. Mon frère, ma soeur, là où tu es, tu as ton destin à toi. Ce n'est pas ton mari qui prépare ton destin. Ce n'est pas ton épouse qui prépare ton destin. C'est Dieu qui prépare vos destins. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire tu dois être tout simplement dans le plan de Dieu en acceptant de briller dans le monde, de briller tout simplement dans ta maison, de briller partout où tu es, parce que la Bible nous dit que tu es une lumière. Alléluia. Tu es une lumière si tu as accepté Jésus de venir vivre en toi. Alléluia. Tu es une lumière et tu deviens aussi une vérité. Alléluia. Cette vérité doit être en bonne relation avec l'Éternel. Cette vérité doit être en bonne relation avec Dieu. Cette vérité doit briller. Alléluia. La lumière doit briller en nous. La lumière doit briller dans le monde pour que le monde sache que nous prions et nous sommes en train d'adorer un Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons quitter l'obscurité. Alléluia. Vivre l'obscurité, c'est être tout simplement dans l'ignorance. Alléluia. Quand tu es dans l'obscurité, tu es dans l'ignorance. C'est-à-dire quand l'obscurité, c'est tout simplement, ce n'est pas savoir là où tu es en train de partir. C'est être dans une confusion totale. Tu ne sais pas tu es en train d'aller où. Alléluia. Amen. Tu manques de direction. Alléluia. C'est être dans l'ignorance, tout simplement. Quand on est dans l'obscurité. Alléluia. L'obscurité, c'est du péché, c'est faire du péché. Alléluia. Si vous voulez qu'on puisse le dire dans ce sens-là. Être dans l'obscurité, c'est être dans le péché. Mais Jésus aimerait que tu puisses quitter le péché et tu puisses tout simplement lui revenir parce qu'il est venu pour toi. Il est venu pour les pécheurs, il n'est pas venu pour les justes. Alléluia. Jésus n'est pas venu pour les justes. Il n'est pas venu pour les justes. Il est venu simplement pour racheter les pécheurs. Alléluia. Il est venu sauver le monde qui était pécheur. Alléluia. Ah, il savait que le monde était dans l'obscurité. Mais quand il est venu, il est venu et nous a laissé la lumière. C'est à nous maintenant de faire un choix. Alléluia. L'humanité maintenant a besoin de faire son choix. Alléluia. Mais nous avons fait le choix de suivre tout simplement la lumière. Et comme nous avons reçu cette lumière-là, nous voulons la partager avec les autres. Alléluia. Parce que Jésus a partagé ça avec le monde. Et nous voulons aussi ça le partager avec le monde. Alléluia. Vivre dans l'obscurité, c'est vivre le péché. C'est vivre tout simplement des actions qui ne sont pas vraiment bonnes. Alléluia. C'est être dans l'occultisme. Alléluia. C'est être tout simplement dans tout ce qui est mal. Alléluia.
Tout ce qui est mal est devant les yeux de l'Éternel. Il faut quitter cela. L'obscurité, c'est retourner en Égypte. Alléluia. C'est rentrer encore en Égypte. C'est ça l'obscurité. Tu veux rentrer là où Jésus t'a déjà pris. Alléluia. C'est retourner en Égypte. L'obscurité, c'est retourner en Égypte pour continuer à aller toujours être en dessous des règles du Pharaon. Alléluia. C'est retourner dans le péché. Tu dois tout simplement quitter l'obscurité. L'obscurité pour toi, c'est Sodome et Gomorrhe. Tu veux retourner à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. C'est ça l'obscurité. Quitte Sodome et Gomorre. Quitte l'Égypte. Tu n'es plus un enfant de l'Égypte. Alléluia. Tu n'es plus un enfant de l'Égypte. Tu dois quitter l'Égypte pour aller vers la terre promise. Alléluia. La terre promise, pour y entrer, il faut tout simplement recevoir Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il te dit qu'il te prépare une place. Pourquoi tu veux encore retourner en Égypte? Alléluia. Pourquoi tu veux retourner dans l'esclavagisme? Jésus est venu te libérer. Alléluia. Jésus est venu te libérer. Tu ne dois pas encore retourner en Égypte. Tu ne dois pas encore retourner dans l'esclavagisme. Alléluia. Il est venu te libérer. Alléluia. Il est venu te libérer des mains des méchants. Alléluia. Pour qu'il puisse te donner de l'espoir. Pour que tu puisses avoir une vie en abondance. Alléluia. Alléluia. C'est ça ce que signifie l'obscurité. L'obscurité, c'est encore accepter de retourner dans la boue, de retourner dans les péchés. Alléluia. D'aller encore une fois en Égypte, d'aller encore dans les péchés. C'est ça tout simplement ce que nous parlons ici, ce que signifie l'obscurité. Tu dois tout simplement décider, tout simplement de quitter seulement l'obscurité et tout simplement accueillir la lumière. Alléluia. Tu dois accueillir la lumière. Parce que accueillir la lumière, c'est vivre dans la vérité. C'est vivre dans la certitude de Jésus. Alléluia. Tu as la certitude que Jésus t'a sauvé. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui doutent encore que Jésus les a sauvés. Tu ne dois pas douter. Alléluia. Si tu l'as accueilli dans ta vie. Alléluia. Tu n'as pas à douter. Tu es un fils de Dieu. Tu ne dois pas douter. C'est une assurance. Si tu l'as accueilli, il t'a fait son enfant. Alléluia. Alléluia. C'est ça ce que Jésus aimerait. Il aimerait que nous puissions tout simplement quitter l'obscurité et aller vers la lumière parce qu'il nous a apporté cette lumière. Alléluia. Il nous a apporté cette lumière. Alléluia. La lumière qui nous donne la possibilité de voir. Alléluia. Ça nous permet de voir là où nous voulons partir. Ça nous permet tout simplement de mettre toutes choses dans la clarité. Alléluia. Comme quand tu es dans l'obscurité, tu es tout simplement dans la confusion. Tu ne sais pas là où tu es en train de partir. Tu ne sais pas tout simplement ce que tu es en train de faire. Parce que tu es encore dans l'obscurité. Tu es encore dans le péché. Tu veux encore retourner en Égypte pour aller continuer à faire les choses que Dieu t'a défendu de continuer à faire là. Alléluia. Il t'a apporté le salut. Alléluia. Et le salut, c'est à toi de l'accepter. Alléluia. C'est à toi de l'accepter. Et bien si tu as aussi le choix. Si tu ne l'acceptes pas, c'est ça que tu le refuses. Tu refuses ce salut-là. Alléluia. Donc tu vas continuer à demeurer tout simplement dans l'obscurité. Tu dois tout simplement continuer à demeurer dans le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Jésus est venu nous amener, est venu amener l'amour. Alléluia. Amen. Il nous a amené l'amour de nous aimer les uns les autres. Alléluia. Amen. Nous aimer les uns les autres. Alléluia. Amen. Cet amour doit tout simplement partir partout au monde. C'est ça l'amour de Jésus. L'amour doit quitter à partir de nous et aller impacter d'autres gens. Alléluia. Amen. Voilà, Jésus nous a amené l'amour. Alléluia. Amen. Et dans l'amour, on ne peut pas haïr une autre personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans l'amour, on ne peut pas haïr une autre personne. Quand on haït une autre personne, c'est-à-dire on est encore en train de marcher dans l'obscurité. Alléluia. Amen. On est encore en train de marcher dans l'obscurité. Alléluia. On doit tout simplement aimer une autre personne. Alléluia. Amen. Parce que Jésus, il nous a apporté cet amour-là. Et cet amour aussi, nous devons aussi l'apporter à d'autres personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons l'apporter, nous devons témoigner. Alléluia. Amen. Nous devons témoigner la bonté de Jésus. Alléluia. Nous ne devons pas cacher la bonté de Jésus à nous. Alléluia. Amen. Les prodiges et les miracles qu'il a fait dans nos vies. Alléluia. Chacun de nous, il y a quelque chose que le Seigneur a fait dans sa vie. Alléluia. Amen. Tu peux témoigner, tu peux donner un témoignage. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin tout simplement de cacher
les bienfaits que Jésus a fait, Seigneur, pour nous. Nous sommes là pour témoigner, pour que tout simplement le monde aussi puisse recevoir cette lumière. Alléluia. Amen. Parce qu'il a amené cette lumière, il aimerait que le monde puisse tout simplement accueillir cette lumière. Il faut quitter l'obscurité, mes bien-aimés. C'est le moment tout simplement de quitter l'obscurité. Parce que si Jésus acceptait de mourir, c'est parce qu'il a voulu que nous puissions tout simplement recevoir la lumière. C'est pourquoi il est ressuscité. Alléluia. Amen. Il est ressuscité parce qu'il avait déjà tout fait, tout était fini. Il a dit tout est fini sur la croix. Amen. Alléluia. Amen. Tous vos péchés sont maintenant lavés si vous m'avez accepté. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux et celles qui sont vraiment en moi. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Pour les enfants de Dieu, il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Amen. Nous devons tout simplement ouvrir nos cœurs et accepter tout simplement que cette lumière qui nous a apportée, ça puisse venir briller dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Il veut que nous puissions tout simplement aller vers la terre promise et quitter tout simplement l'Égypte. Alléluia. Amen. Tu vas continuer à vivre en Égypte pour combien d'années? Pour combien d'années tu vas continuer à vivre en Égypte? Dieu t'a déjà tout simplement libéré de l'Égypte. Alléluia. Amen. Il veut tout simplement que tu puisses maintenant rester éternellement dans ce royaume. Alléluia. Amen. Il veut que tu puisses maintenant rester éternellement dans ce royaume. Alléluia. La lumière te donne les yeux de voir. Alléluia. La lumière te donne les yeux spirituels de voir. Alléluia. Amen. Ça te donne la possibilité d'avoir une vision exacte. Alléluia. Amen. De voir là où tu es en train de partir. De comprendre ce que tu es en train de faire. De comprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Amen. C'est ce que la lumière te donne. Si on lit dans Jean chapitre 7, versets 12 et 13. Je ne sais pas si Naomi, tu peux nous lire cette partie là-bas. Jean chapitre 7, verset 12 ou verset 13. Là où la Bible est en train de nous dire, celui qui suit Jésus, la lumière de la vie continuera à marcher avec lui. Vous pouvez lire pour nous dans Jean chapitre 7. Chapitre 7, verset 12 et jusqu'à verset 13. Jean chapitre 7, verset 12, verset 13. Là où tout simplement Jésus est en train de nous parler que la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans l'obscurité. Celui qui suit Jésus, il ne marchera plus dans l'obscurité. Tu peux nous lire cette partie là-bas. Tu nous lis cette partie là-bas. John chapter 7, 7, yes. verse 12 through 13. There was a lot of grumbling about him among the crowds. Some argued he's a good man. Hallelujah. Others said he's nothing but a fraud who deserves the people. Who deceives the people. But no one had the courage to speak favorably about him in public. They were afraid of getting in trouble with the Jewish leaders. J'ai dit dans Jean 7, 12, 13. Dans Jean. Jean chapitre 7, 12 à 13. Tu as lu déjà cette partie? Hein? John chapter 7, Ouais. 12 to 13. Oui, c'est là où Jésus il est en train de nous parler que celui qui va recevoir cette lumière, il ne va pas continuer à vivre dans l'obscurité. Alléluia. Amen. Il ne va pas continuer à vivre dans l'obscurité. C'est-à-dire, lorsqu'on reçoit cette lumière, on quitte tout simplement l'obscurité. Alléluia. Amen. On quitte l'obscurité pour tout simplement accepter de vivre une vie qui rayonne, une vie qui amène de l'espoir à l'autre, une vie qui amène l'espoir à l'humanité. Alléluia. Amen. C'est pour cela, lorsque nous sommes en train de célébrer cette Pâque, nous devons nous souvenir de ce que vraiment Jésus a fait pour nous. Alléluia. Amen. Nous devons savoir qu'il a fait de grandes choses dans nos vies. Lorsqu'il a accepté de venir nous racheter, il a fait de grandes choses. Et nous ne devons pas simplement continuer à vivre la vie du monde, mais nous devons tout simplement changer. Nous devons maintenant accepter de le recevoir tout simplement pour que cette lumière qui nous a amenés puisse changer les vies des autres. Alléluia. Amen. Et pour que cette vie que nous voulons avoir, une vie de lumière, il faut que nous ayons la foi. Alléluia. Amen. Nous devons avoir la foi en Jésus, que tout ce qu'il fait, c'est vraiment ce que nous avons besoin. Alléluia. Amen.
Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Nous avons besoin de ce que Jésus peut faire dans nos vies. Alléluia. Ce qu'il peut faire dans nos vies nous suffit. Alléluia. Ça nous suffit tout simplement. C'est pour cela, en ce moment, j'ai voulu à ce que nous puissions partager ce message. J'ai voulu à ce que nous puissions tout simplement méditer ce message. Parce que nous sommes en train de célébrer la Pâque. Nous sommes en train de célébrer la résurrection de Jésus. Jésus qui a accepté de mourir. Jésus qui a accepté de venir donner sa vie à cause de toi et moi. Pour que nous puissions tout simplement les recevoir. Alléluia. Amen. Alors nous devons avoir les moments de méditer, les moments de méditation. Est-ce que nous sommes en bonne relation avec lui? Alléluia. Est-ce que nous sommes dans cette lumière qu'il dit, qui nous a amenés? Est-ce que nous avons déjà quitté l'Égypte? Est-ce que nous avons déjà quitté Sodome et Gomorrhe et nous sommes maintenant dans la terre promise? Alléluia. Amen. Parce que dans la terre promise, il y a beaucoup de choses que Jésus te réserve là-bas. Il y a des bénédictions intenses. Il n'y a pas de bénédiction en Égypte. Alléluia. En Égypte, tout simplement la malédiction. Mais quand tu entres dans la terre promise, c'est la bénédiction. Alléluia. C'est la bénédiction du Seigneur qui est tout simplement, quand tu acceptes tout simplement de recevoir Jésus. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne tout simplement, oh papa, un moment merveilleux de méditer cette victoire de Jésus, cette victoire de Jésus sur la croix, cette victoire de Jésus dans la tombe, qui a accepté tout simplement de s'humilier, accepté d'être tout simplement un rançon pour toi, pour que tu puisses simplement avoir la vie, pour que tu puisses avoir la lumière. Alléluia. Amen. Tu dois être une lumière qui brille. Tu dois être une lumière qui donne la vie. Tu vas être une lumière qui donne de l'espoir. Pas une lumière qui donne tout simplement la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Une lumière qui donne la vie. Alléluia. Amen. La lumière du monde donne la mort, mais la lumière qui vient de Jésus donne la vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la vie, ce n'est pas manger et boire, mais la vie, c'est avoir de l'espoir en Jésus-Christ. C'est avoir de l'espoir, pas manger, tu manges aujourd'hui, tu bois demain, tu manges aujourd'hui, tu dors, tu te réveilles. Ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est avoir de l'espoir en Jésus-Christ. Ma sœur, mon frère, est-ce que tu as de l'espoir en Jésus? Ou tu as perdu l'espoir? Tu es désespéré? Je te dis aujourd'hui, si tu les reçois cet après-midi, tu auras la vie et tu auras de l'espoir en lui. Alléluia. C'est avoir l'espoir en Jésus-Christ. Pas manger et boire et danser, mais c'est avoir de l'espoir en Jésus, à celui qui donne la vie. Amen. Alléluia. C'est à celui qui donne la vie en abondance. C'est Jésus. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus qui accepte simplement de mourir pour toi. Et ayez l'espoir en Jésus. Alléluia. C'est ça la vie que tu as besoin. C'est ça la vie éternelle. Alléluia. Amen. Il donne la vie éternelle. Alléluia. Amen. Voilà mes bien-aimés, ce que j'aimerais, c'est que nous puissions partager ensemble en ce jour, Seigneur, de la Pâque, où nous voulons simplement célébrer en famille et se souvenir de ce que Jésus a fait sur la croix. Alléluia.